Une ville rayée de la carte. Des maisons, il ne reste plus rien. Dans les décombres, les survivants hébétés découvrent ceux qui ont eu moins de chance. Une obsession, trouver ses proches et parfois sa famille entière. Je cherche ma grand-mère, ma mère, mon père et mon enfant qui ont été emportés par le typhon. Impossible pour l'instant de savoir combien de personnes sont mortes. Au moins 1200 dans tout le pays, mais probablement beaucoup plus. Ce père a retrouvé le corps de son fils, sans vie. Vue du ciel, la ville de Tacloban semble avoir été bombardée. Des vents de 300 km/h ont soufflé les bâtiments et transformé les bateaux ou les voitures en projectiles. Pendant de longues heures, voici ce qu'ont vécu les habitants. Impossible de savoir ce qu'est devenu ce groupe, agrippé sur un toit. Autour d'eux, tout s'envole. Dans cet hôtel, les murs résistent. Mais en quelques minutes, c'est l'eau qui envahit le bâtiment. Il faut se mettre à l'abri avec les moyens du bord. C'est l'un des typhons les plus puissants de l'histoire qui a frappé les Philippines. Les dégâts sont... Je n'ai pas de mots pour ça. C'est vraiment horrible. C'est une tragédie. Il n'y a pas d'électricité, pas de lumière. Quand le soleil va se coucher, il fera complètement noir. Et les gens devront se frayer un chemin pour trouver un abri. À l'heure actuelle, des zones restent inaccessibles au secours, notamment la ville portuaire de Guiyuan, où vivent 40 000 personnes. Aucun contact n'a pu être établi avec les habitants. Ce soir, 15 000 soldats sont déployés dans les endroits les plus dévastés et l'Organisation des Nations Unies a débloqué une aide alimentaire d'urgence.